verser dans le thème, le développement du thème de notre plénière, le thème central, ce chapelet qui parle à Christ, qui est en train de monter. Pour revenir à lui. Et je remercie le cardinal Cristobal pour son interpellation de tout à l'heure, son homélie. Christ est source de notre espérance, notre réconciliation et de notre paix. Et c'est aussi vers lui que nous tendons. C'est lui l'achèvement. Il est l'alpha et l'oméga. Le Christ, source d'espérance, de réconciliation et de paix. La vision de l'Église famille des dieux en Afrique pour les 25 prochaines années. Éminence, le cardinal président du CHEAM. Éminence, Excellence, membre du bureau de la présidence du CHEAM. Excellence, Révérends, révérendes, mesdames et messieurs, chers membres des églises sœurs, chers invités, l'Association de conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC en sigle, est heureuse d'accueillir et d'abriter dans l'un de ses pays membres les présents travaux de cette 20e assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM. Elles sont réjouies d'autant plus que 12 ans après la rencontre de Kinshasa en République démocratique du Congo, nous sommes donc en 2013, c'est un autre pays de notre région qui accueille dans la foi et la fraternité les réflexions collégiales des églises d'Afrique et Madagascar, à savoir le Rwanda, dans cette magnifique capitale et ville de Kigali. En ce temps particulier où la région des Grands Lacs traverse des turbulences politiques dans les relations interétatiques, des guerres et des déplacements forcés des populations, ces assises revêtent une signification particulière et symbolique, et le cardinal président du CHEAM l'a souligné. Elles sont un témoignage vivant et vrai des sollicitudes, d'unité et de solidarité authentique de l'ensemble de l'Église famille des dieux de l'Afrique. Voilà pourquoi, tout en vous souhaitant une cordiale bienvenue, nous vous exprimons notre sincère gratitude. Éminence, Excellences, frères et sœurs, l'année 1969, parce que c'est cela aussi la CEAC, le CHEAM. Le CHEAM, c'est des dates, c'est des lieux, c'est des thèmes. L'année 1969 fut une année de grâce et de bienfaits reçus du Seigneur pour l'Église africaine et le peuple africain tout entier. En effet, quelques années après la clôture du Concile Vatican II, la terre africaine eut les privilèges d'accueillir pour la première fois sur son sol la visite d'un souverain pontife, le pape Paul VI, à Kampala, en Ouganda.
l'on se souvient de ses paroles prophétiques et engageantes pour les chrétiens et peuples africains. Vous, Africains, vous êtes devenus vos propres missionnaires. Ou encore, vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. Cette visite fut aussi l'occasion du lancement officiel du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. C'est son mythe fondateur. En 2019, les Chéam s'est justement réuni dans la même ville de Kampala pour célébrer ses 50 ans d'existence. Les festivités de ces jubilés d'or furent clôturées par une somptueuse Eucharistie à Namugongo, au sanctuaire de 22 martyrs de l'Ouganda, exécutés au XIXe siècle pour leur foi. Ce fut une occasion pour l'Église d'Afrique et Madagascar de méditer sur ces défis majeurs et les problèmes de société auxquels font face nos populations. Les défis économiques, les défis socio-culturels, les défis écologiques, les défis éthiques, ainsi que les défis qui résultent de la mondialisation et de la post-modernité. 6 ans plus tard, nous voilà réunis aujourd'hui à Kigali après la célébration par l'ensemble de l'Église du synode sur la synodalité. Le retour dans la maison du Père du pape François et la bonne nouvelle de l'élection du pape Léon XIV comme évêque de Rome et successeur de Pierre, c'est au fait sur les acquis du synode précité que s'inscrit notre rencontre de cette année qui se veut un témoignage de réflexion sur notre marche ensemble pour les prochaines 25 années. On le sait, synode veut dire marcher ensemble. Mais nous ne pouvons marcher ensemble que vers un but. Notre but est celui de rendre le Christ toujours présent dans nos communautés et dans nos vies. Le Christ est la fin ultime de notre synode. Il est la raison d'être de notre espérance et de notre engagement à porter la croix à sa suite. Il est notre espérance et le chemin qui nous conduit à la vérité tout entière et à la vie en abondance. Oui, frères et sœurs, comme le disait à son temps le pape Jean-Paul II dans l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, l'Afrique, hier et aujourd'hui, est comparable à l'homme qui partait de Jérusalem et descendait à Jéricho. Cet homme, malheureusement, tomba sur des bandits qui, en plus de l'avoir dépouillé de tout, le rouèrent de coups et le laissèrent à demi-mort.
En effet, en plus d'être un théâtre de violence, de guerres interminables et imposées, des dépouillements au sens propre et au figuré, l'Afrique est aujourd'hui par terre. C'est d'autant plus vrai qu'à l'occasion de la Journée pour l'Afrique, journée célébrée par l'Union africaine le 25 mai, le président du CHEAM, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, nous invitait à être des architectes de l'Afrique que nous voulons. Mais quelle Afrique? Une Afrique dont les populations sont confrontées au fléau de l'injustice, du terrorisme, des conflits, des réfugiés et personnes déplacées, de la traite des êtres humains, de la pauvreté, de l'accès difficile aux soins de santé et à l'éducation. Pour ne parler que de cela, c'est ces tableaux sombres. Ces propos du cardinal président relayent au fait le cri et les interpellations du CHEAM depuis sa création. Nous remercions beaucoup le Monseigneur Charles qui, par une approche diachronique, nous a rappelé tout ce parcours de notre association. Mais pour ne pas céder à la résignation ou tomber dans la fatalité, l'antidote véritable est justement l'annonce joyeuse de l'espérance chrétienne. J'étais personnellement quelque peu édifié par les propos du Premier ministre de ce pays qui nous accueille, qui a exprimé cette attente immense de nos gouvernants, de nos pays. L'attente est là, c'est peut-être nous qui donnons peu ou qui donnons mal. Cela tombe à point nommé, étant donné que cette année jubilaire est une année d'espérance. De même, l'instrumentum laboris du synode sur la synodalité rappelait à juste titre que le but du processus synodal n'est pas de produire des documents, mais d'ouvrir des horizons d'espérance pour l'accomplissement de la mission de l'Église. C'est fort. L'espérance est donc le meilleur cadeau que l'Église d'Afrique et Madagascar peut offrir au continent africain et aux îles environnantes. La bonne nouvelle a annoncé courageusement à leur peuple dans leur diversité respective et au cœur de leur questionnement existentiel. Merci également à Monseigneur Nicolas de nous avoir rappelé toute cette diversité, cette Afrique plurielle, cette plurivocité. Et il appartient aussi à notre symposium de voir comment se faire dialoguer cette diversité qui est une richesse en fait de notre continent. Mais merci aussi au cardinal Fridolin d'avoir rappelé que notre présence ici au Rwanda n'est pas un fait du hasard. Il avait été soumis à un discernement spirituel. Et nous sommes au Rwanda et nous parlons de l'espérance. Cependant, l'espérance chrétienne n'est ni une illusion, ni une hallucination, encore moins une passivité infantilisante de l'humain,
au risque de tomber dans le piège de l'obésité spirituelle et de faire de la religion chrétienne, comme le pensait Karl Marx, l'opium du peuple. Non, l'espérance chrétienne est une source d'énergie qui, sans perdre de vue la dimension eschatologique et spirituelle, nous pousse à la fois à l'implication et à l'engagement en vue de la transformation du monde. L'espérance chrétienne est donc la cheville qui allie et relie le déjà là et le pas encore du royaume des cieux. Particulièrement pour l'Afrique et les îles, l'espérance chrétienne nous engage à travailler pour la justice, la réconciliation et la paix. Lors de sa première sortie après son élection, les premiers mots prononcés par le pape Léon XIV étaient « La paix soit avec vous ». Oui, le monde en général et l'Afrique en particulier ont besoin de la paix qui devient de plus en plus une denrée rare de nos jours. Quand on regarde la télévision, c'est autre chose qui nous est offert. Cette paix passe entre autres par la justice et surtout par la réconciliation, comme le préconisait le pape Benoît XVI dans l'exhortation post-synodale Africe Monus. Pour qu'il y ait la paix véritable en Afrique, en plus des autres efforts, les fils et filles de ce continent et de ces îles de surcroît chrétiens doivent se réconcilier avec eux-mêmes, entre eux, avec les ancêtres au cœur droit, les non encore nés, le cosmos et Dieu en Jésus-Christ, le proto-ancêtre, pour que là où il y a de la haine, ils mettent l'amour. Que là où il y a l'offense, ils mettent le pardon. Que là où il y a la discorde, ils mettent l'union. Que là où il y a le désespoir, ils mettent l'espérance. Que là où il y a les ténèbres, ils mettent la lumière. Confère Saint François d'Assise. Sur ce chemin de la réconciliation et des quêtes de la paix, le Shéam peut s'appuyer sur la conception de l'Église comme famille de Dieu et sur les concepts programmes d'Ubuntu qui a été déjà évoqué ici et par Monseigneur Charles et par son éminence le cardinal président. En effet, dans les sociétés et traditions africaines, la famille est une institution centrale et incontournable. L'individu est parce que la famille est, et vice-versa. L'individu n'existe pas comme un morceau, un atome isolé ou une monade, mais comme membre d'une famille restreinte et élargie, un relais ou un bourgeon par lesquels passe l'élan vital venant de Dieu par les ancêtres et devant être transmis aux générations futures. C'est au sein de sa famille qu'il puise de l'énergie pour son individualité, son épanouissement et son bonheur. D'ailleurs, l'individu se définit, s'identifie et se présente par rapport à sa famille.
La famille est tellement importante aux yeux de l'Église que le Concile Vatican II l'a considérée comme l'Église domestique. Les pères synodaux du premier synode spécial pour l'Afrique en 1994, dans une perspective de complémentarité, d'accueil et d'enrichissement de l'ecclésiologie Église-communion, on voit bien là comment nous entrons dans la tradition, de l'Église peuple de Dieu, corps mystique du Christ, toutes ces belles images de l'Église qui nous ont été léguées par le Concile Vatican II. Les pères synodaux ont préféré et choisi de parler en Afrique de l'Église famille de Dieu. Dans l'exhortation pastorale de Kampala en 2019, nous disions, dans la même optique, que l'Église est une famille de personnes unies par la vie, l'acceptation mutuelle, l'amour, l'engagement, la célébration de la foi, le pardon, la joie et le partage. Elle est une communauté de construction de la justice, de la paix, de la solidarité et de la fraternité vécue en parole et en acte. Ainsi comprise, l'Église famille des dieux devient un véritable lieu de gestation et d'éclosion de l'espérance, de la réconciliation et de la paix. Quant à l'Ubuntu, il faut noter que ces dernières années, pour exprimer l'excellence de vie et de bonheur en Afrique, les théologiens, les philosophes, les anthropologues et les sociologues conviennent de recourir au concept de l'Ubuntu. En Xhosa et en Zoulou, l'idée derrière Ubuntu est parfaitement représentée par le proverbe Umuntu Gumuntu Gabantu, qui se traduit par toute personne n'est personne qu'à travers d'autres personnes. Comme pour dire, tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on vit dans ce monde se fait à travers notre relation avec les autres. Au Rwanda et au Burundi, Ubuntu signifie générosité humaine. Dans certaines parties du Kenya, Utu signifie que chaque action devrait être entreprise pour le bien de la communauté. La signification commune à tous ces termes est « je ne suis que parce que tu es ». Ceci revient à dire qu'il n'y a pas d'homme au sens noble du terme tant qu'il n'est pas en harmonie avec les autres. Ubuntu est donc un concept transversal qui traduit une humanité authentique dans la communauté. Desmond Tutu ne disait-il pas que « mon humanité est entremêlée, inextricablement liée à la tienne ». Pour signifier la qualité inhérente au fait d'être une personne parmi d'autres personnes.
Une personne qui a de l'Ubuntu est ouverte, disponible et solidaire avec les autres. Pour Desmond Tutu, notre humanité est indissociable de celle des autres. Un être humain isolé, solitaire, est véritablement une contradiction dans les termes. Plaise au ciel en Jésus-Christ que nous puissions apporter cette belle base à l'humanité. Au monde quelque peu individualiste, égoïste, égocentrique. En réalité, plus qu'un simple concept, l'Ubuntu est une philosophie et une anthropologie qui accorde la primauté à la relationnalité ontologique de l'être humain et peut se décliner selon les auteurs comme suit: je suis parce que nous sommes, et puisque nous sommes, je suis. J'existe parce que tu existes, et puisque tu existes, j'existe. Je suis parce que tu es. Une personne est une personne à cause ou à travers les autres, ou tout simplement un être humain dépend des autres pour être une personne. Bien compris et assumé par l'anthropologie et la théologie chrétienne, le concept d'Ubuntu peut aider l'Église Famille de Dieu d'Afrique et Madagascar dans sa quête du salut intégral, sa lutte pour la dignité de l'homme et sa mission d'annonce joyeuse de l'espérance, à jeter de ponts et non ériger des murs entre les peuples et les nations africaines, à mutualiser les forces, travailler en réseau et en synergie entre toutes les églises locales ou régionales africaines, à dénoncer ensemble avec courage prophétique tous les maux qui gangrènent l'Afrique, qui avilissent l'humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Éminence, Excellences, frères et sœurs, au nom de la CEAC, nous pensons que l'heure est venue pour les Chéam, en se projetant dans les 25 prochaines années, de prendre au sérieux le nouveau défi auquel les pays et les églises africaines font face aujourd'hui. Le bien vivre ensemble, la réception des conclusions du synode sur la synodalité, la pauvreté, la paix et la fin des guerres, la répartition équitable des ressources naturelles, l'intelligence artificielle et autres technologies de pointe, la crise environnementale, la postmodernité et les idéologies y afférentes, les spiritualités désincarnées et les piétismes naïfs, les pactes éducatifs. Il est temps que les Chéam, en pèlerins de l'espérance, en sentinelles de la paix, autant que faire se peut, jouent un rôle déterminant pour la réconciliation entre les peuples ainsi que les États africains et leurs respectifs dirigeants. Que Notre-Dame de Kibeo, Mama wa Amaoro, Malkia wa Amani, intercède pour nos assises ici à Kigali. Il y a quelqu'un qui m'avait un jour dit « Pourquoi la Vierge apparaît? Pourquoi les apparitions de la Vierge, de la Bienheureuse, un peu partout ?» Mais parce que la mère, à l'instar d'une mère poule, ne peut rester éloignée de ses enfants, surtout lorsqu'ils sont en danger. Je vous remercie. Thank you, Excellency, for this wonderful and brilliant presentation.